Alors, pour en savoir davantage sur cette toute nouvelle commission au débat des chefs annoncée aujourd'hui, je retrouve David Johnston, ex-gouverneur général du Canada, qui vient d'être désigné par le gouvernement Trudeau pour diriger cette instance. Bonjour, M. Johnston. Bonjour, bonjour. D'abord, comment voyez-vous votre rôle de commissaire au débat des chefs? Oh, c'est un choix. Je suis nominé, mais pas certain à ce moment. Et je suis là parce que je suis honoré d'avoir été proposé. Et on exige quelqu'un qui a le grand attrait dans les institutions publiques et une expérience pendant ma vie comme personne avec les activités non partisanes et aussi les dernières 7 années comme gouverneur général. Un rapport du comité permanent de la procédure aux communes avait recommandé au mois de mars dernier que le commissaire au débat des chefs soit choisi de façon unanime par tous les partis politiques enregistrés au Parlement. Or, vous avez été nommé par les libéraux qui n'ont pas consulté les autres partis politiques aux communes. Comment allez-vous garantir votre indépendance dans ce rôle? On a mené un grand processus de consultation avec l'Institut de recherche sur la politique publique et le ministre de l'Institution démocratique et finalement avec le comité des chambres pour les procédures et les affaires. Alors, avec cette grande gamme de consultation, on a établi les critères et la décision d'avoir une commission pour les débats électoraux. Mais c'est parce qu'on insiste sur le fait qu'il s'agit d'une commission indépendante alors qu'elle est nommée par le gouvernement libéral. Comment vous, en tant que commissaire de cette commission, vous allez garantir votre indépendance? Je pense que je suis une personne indépendante et avec la consultation dans l'avenir avec le comité de chambre pour la procédure et faire, il y aura une autre opportunité de discuter les questions comme ça. Oui. Bon, maintenant, si on regarde justement les critères qui ont été établis pour qu'un parti puisse se qualifier pour participer au débat des chefs, le gouvernement affirme vouloir des critères qui sont clairs. Certains ne sont pas si clairs que ça, cependant. Donc, il y a 3 critères pour se qualifier. Dont un qui est avoir obtenu 4 des votes lors des campagnes électorales précédentes ou encore avoir une chance légitime de remporter des sièges lors de la prochaine élection. Alors, comment vous allez déterminer cette chance légitime de gagner des sièges à la prochaine élection? Je suis très heureux d'avoir les 3 critères assez clairs pour les choix. On doit satisfaire 2 des 3 critères. L'un que vous avez mentionné, c'est un jugement, mais on utilise premièrement les résultats de polling et deuxièmement l'histoire politique de ce groupe et troisièmement l'indicateur dans leur discussion et le reportage de leur position d'assurer qu'il y a une chance d'avoir les sièges dans les chambres de communes dans la prochaine élection. Concernant la participation des partis politiques, on l'a vu en 2015, les conservateurs ont décidé de ne pas participer au débat en anglais. Selon ce qu'on annonce aujourd'hui, il n'y aura aucune pénalité pour les partis politiques qui décideraient de ne pas participer au débat. Pourquoi ne pas imposer justement des pénalités aux partis qui ne veulent pas participer au débat des chefs? On doit avoir une balance entre la grande participation des gammes des points de vue, mais aussi un débat qui a grand intérêt parce qu'on a le leader des partis qui a la chance d'avoir la représentation dans la Chambre de communes. Alors, je pense que c'est la raison d'avoir les règles très claires en avance pour assurer une bonne participation. Les diffuseurs non plus ne sont pas obligés de diffuser les débats qui sont organisés par votre commission. Ils demeurent libres de continuer à organiser leurs propres débats. Est-ce que la commission, finalement, on se demande qu'est-ce que cette commission va apporter de plus que ce qui se faisait avant? Qu'est-ce qui va être différent avec cette commission? On doit avoir les règles assez claires en général pour
le format des débats, les thèmes en général, avec la grande participation des médias pour assurer ce cadre. Et avec ce cadre, je pense qu'il y aura une bonne réponse avec les règles qui sont claires. Bon, parce qu'avant, c'était laissé aux médias, aux diffuseurs de déterminer le format des débats, les questions dans les débats, la date, la longueur des débats. Maintenant, ça va se faire en collégialité entre les diffuseurs et la commission ou c'est complètement remis à la commission? Oui, le rôle de la commission est d'assurer un débat, les deux débats dans les deux langues officielles et les autres débats qui sont les spin-offs de les deux. Mais avoir un débat qui a l'intégrité et l'opportunité pleine pour les partis et leurs leaders de présenter leurs opinions, les politiques et de voir la réaction avec l'interaction entre les leaders et aussi les questions de moderateurs et aussi le grand public pour donner à tous les Canadiens une chance d'avoir face à face le Premier ministre du Canada pour l'avenir. Oui, parce que c'est le but de ces débats, de les diffuser à un plus grand nombre possible. Merci beaucoup, David Johnston. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Merci, au revoir.